Bienvenue dans les énergies scolaires, épisode 166. Extraclasse. Johan Fraisse, professeur de lycée professionnel à l'EREA de Haute-Provence, à Beuvon, près de Sisteron. J'y enseigne la métallerie depuis 8 ans. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment? Les énergies scolaires. Ici, nous sommes dans un EREA, un établissement régional d'enseignement adapté. Nous y accueillons des élèves à besoins éducatifs particuliers. Nous avons aussi des formations au lycée en CAP jardinier paysagiste, menuisier, maçon et métallier. Le métier de métallier, en l'occurrence, c'est la fabrication de mains courantes, de garde-corps, d'escaliers, tout ce qui va toucher le métal. Au cours de la formation, il nous est demandé depuis 2019 de faire un chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre consiste à l'élaboration d'un projet de A à Z. Le chef-d'œuvre pour mes élèves cette année consiste à la réalisation d'un chatbot à l'aide de la plateforme Snatchbot qui va nous permettre de réaliser des petites unités conversationnelles. Il faut imaginer un petit robot qui va discuter avec nous. Le projet de chatbot est né avec une collègue Laetitia Allegrini, qui est professeure des écoles spécialisées. Et donc l'idée en métallerie, c'était de pouvoir développer pour chaque machine un chatbot qui permettait aux élèves de pouvoir avoir des informations aussi bien sur le principe de fonctionnement, le mode opératoire ou la sécurité des machines. Dans un premier temps, on a décidé de réaliser des cartes mentales pour pouvoir définir les différentes étapes du chatbot. Parce qu'en fait, Snatchbot fonctionne un petit peu comme un arbre de décision. Donc voilà la carte mentale, ça c'est la vôtre, Lucas et Rémi, sur la scie à ruban. Est-ce que la dernière fois vous avez commencé à mettre vos interactions sur Snatchbot? Oui, on avait marqué des phrases. On avait dit que les principales bulles de la carte mentale, on avait le message d'accueil, le message d'erreur en cas de problème, et le message de fin. Donc si vous vous rappelez bien, message d'accueil, c'est la machine ou votre chatbot qui parle. Vous avez marqué quoi, vous vous rappelez ou pas? Bonjour, je suis la scie à ruban, que puis-je faire pour vous? Pour alimenter le chatbot, on peut y intégrer des petites capsules vidéo, des images, du texte et aussi des liens internet qui vont envoyer vers une vidéo ou vers un site. Et ce sont les élèves qui décident du contenu qu'ils vont y intégrer. C'est complètement sécurisé, car contrairement à une intelligence artificielle générative qui va aller chercher des informations sur le net, ce sont vraiment les données que l'on a rentrées avec les élèves, donc vérifiées par le professeur, tout sera contrôlé. Lorsque l'élève arrive devant la machine, pour accéder au chatbot, il lui suffit de scanner un QR code, et donc le QR code renvoie directement sur l'application de Snatchbot. Bonjour, je suis une intelligence artificielle qui a été créée pour te renseigner sur la cisaille guillotine. Que veux-tu savoir? Le mode opératoire? Donc là, il te propose quoi? Donc étape 1, il faut regarder une petite vidéo. Étape 1. Mettre la machine sous tension. Étape 2. Tourner le volant afin de positionner la butée arrière sur la règle graduée en fonction de la longueur de coupe désirée. Étape 3. Positionner la tôle sur la table en l'alignant sur la règle puis la pousser jusqu'à la butée. Étape 4. Allumer la machine bouton marche. Étape 5. 1. Positionner les deux mains sur le manche de la pédale. 2. Appuyer sur la pédale en insérant bien le pied au fond. Étape 6. Mettre la machine hors tension et évacuer les tôles ainsi que les chutes. Ravi d'avoir pu vous aider, à bientôt. Le premier intérêt, c'est la création du chatbot en lui-même, qui fait que les élèves vont pouvoir étudier les différents documents des machines, étudier les organes des machines, d'acquérir tout le vocabulaire technique sur les machines, d'assimiler correctement la chronologie des modes opératoires. Et la deuxième chose, ayant des élèves à besoins éducatifs particuliers, qui ont parfois des problèmes de lecture, ça peut être plus simple d'utiliser justement cette unité conversationnelle pour l'utilisation de la machine, aussi bien pour le mode opératoire que la sécurité, sachant que la sécurité, ça ne remplacera pas les fiches sécurité qui sont sur les machines. Alors les difficultés dans la mise en place du projet, c'est surtout une grande appréhension des élèves au départ
en se disant on n'est pas programmateur du tout, ça va être difficile, on va pas comprendre, on va pas y arriver. Et donc, tout doucement, en faisant ces cartes mentales, ils voient que ça prend forme. On fait des tests, les interactions fonctionnent, et donc là, ils s'intéressent de plus en plus au projet. En tant qu'enseignant, c'est important pour moi d'enseigner autrement pour sortir un petit peu du quotidien, qui est toujours dans l'atelier ou au tableau devant la classe. Il y a vraiment des interactions qui sont complètement différentes, où là, on va passer du papier à l'ordinateur, à la machine. C'est une nouvelle façon de travailler. Ils travaillent beaucoup par binôme, ce qui leur permet d'acquérir des compétences psychosociales, ce qui est demandé aussi dans les entreprises, dans le monde du travail. Donc c'est vrai que l'intelligence artificielle, on ne sait pas où elle va aller encore. Pour le moment, c'est vrai que dans le métier de métallier, elle pourra peut-être arriver. Dans un premier temps, j'aurais tendance à dire que chez les petits artisans, on en est encore loin. Mais dans les grandes startups de la métallerie, pourquoi pas, ouais. On pourrait voir bientôt arriver l'intelligence artificielle sous différentes formes, notamment sur les machines, pourquoi pas, pour guider le personnel. Donc vous, votre travail d'aujourd'hui, ça ne va pas être d'enrichir l'intérieur de chaque interaction, mais plutôt de pouvoir passer du message d'accueil à la bonne interaction. Ouais, de connecter. De connecter, de faire la connexion entre les bulles. Comment le chatbot va savoir si vous voulez le mode opératoire, la sécurité ou la définition? C'est selon ce qu'on écrit dans le chat. Donc on appelle ça des mots Clés. Des mots-clés. Donc l'an passé, au mois d'avril, avec ma collègue Laetitia Allegrini, nous nous sommes inscrits à la JAP, la journée académique de la pédagogie et de l'innovation, où on a présenté notre projet une intelligence artificielle dans mon atelier. Et donc, à l'issue de cette journée, nous avons obtenu le prix du comité de pilotage. Donc, ça a été un bon retour pour nos élèves, pour les valoriser. C'est important pour les élèves d'être valorisés, parce que souvent, ce sont des élèves qui ont eu des difficultés scolaires, des échecs scolaires. Donc, la valorisation est très importante pour ces élèves. L'an passé, un élève est venu nous voir en nous disant qu'il avait rencontré d'autres élèves d'établissements de lycées professionnels et il leur avait dit ce qu'il faisait comme projet sur le chatbot. Et l'élève lui avait répondu qu'il ne les connaissait pas. Donc, c'est vrai qu'il était fier de pouvoir dire que lui savait le faire et pas les autres. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2025. Extra Classe.